Ah, les cadeaux. Noël, c'est magique aussi dans la table. On va le découvrir avec Jean-Alain, notre chef, et avec vous, Frédéric Marcouillou. Vous êtes héliciculteur, donc éleveur d'escargots. Exactement. Et chez nous, hein, pas à l'autre bout de la planète. C'est ça. Alors on se dit, bah, super, il élève les escargots de Bourgogne. Alors là, attention, mesdames, messieurs, on va peut-être tordre le cou tout de suite à une idée reçue si vous êtes en train de commencer à préparer les menus pour les fêtes de fin d'année. Je vais être très clair. Un escargot de Bourgogne, ça vient forcément de Bourgogne, Frédéric Marcouillou? Non. C'est bien ce qui peut. Enfin, c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est. Ah si, c'est un vrai problème pour nous qui ne connaissons pas, parce qu'on peut se faire avoir. Je vois Jean-Alain qui acquiesce. C'est une idée reçue où, dans les traditions, en fait, historiquement, on ramassait les escargots de Bourgogne dans le nord-est de la France. C'est en partie ce qui a donné le nom à la race. Mais en fait, escargot de Bourgogne, c'est pas une appellation géographique qui est du coup propre à la région. C'est le nom d'une race qui s'appelle Helix pomacia et qu'on trouve partout en Europe. Donc, on peut trouver de l'escargot de Bourgogne. Qui vient d'un peu plus loin que nos frontières. D'accord. Ça veut dire, pour parler clair, que si on croise un escargot qui brille un petit peu la nuit, on est peut-être sur un escargot de Tchernobyl, quoi. Ah bah ça peut, ouais. Hein? Non, mais sincèrement... Ça illumine le plat de Noël. On va pas se le cacher, il y a beaucoup d'escargots qui viennent des pays de l'Est. Oui. Monsieur le chef Jean-Alain Poitvin, vous connaissez ça, vous? On est d'accord. Soyez franc, honnête, précis, clair. C'est une évidence, ça vient pour la plupart d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il y a très peu de producteurs qui ont suffisamment de quantité d'Helix pomacia pour faire l'escargot de Bourgogne. Alors on a un producteur, justement. Alors je ne sais pas si vous faites de l'Helix pomacia, vous faites quel genre d'escargot? Eh ben non, ça rajoute un petit peu à la confusion. Voilà, c'est ça. C'est justement là. En fait, aujourd'hui, il y a 95% des escargots consommés en France qui sont des escargots bien souvent donc de Bourgogne, puisque c'est le nom de la race, mais qui sont importés d'Europe de l'Est, parce qu'il y a une réglementation en France qui ne permet plus de les ramasser pour les commercialiser. Ils sont protégés. Il y a des périodes, des calibres à respecter. Et donc aujourd'hui, les conserveries historiques qui autrefois ramassaient les escargots de Bourgogne dans les campagnes françaises ont été amenées, c'était dans les années 70-80, à aller chercher leurs escargots de Bourgogne en Europe de l'Est, puisque le berceau d'origine de l'escargot de Bourgogne, c'est la Pologne. Donc en fait, ils sont remontés aux origines. Ah oui, voilà. Oh oui. Et là où c'est vrai que ça rajoute de la confusion, c'est que nous, éleveurs, même en se situant en Bourgogne, c'est pas cette race-là qu'on utilise, c'est une autre race qu'on appelle l'Helix aspersa. Celui qu'on voit à l'image là actuellement, qui est en train de se balader un peu partout. Alors, ouais, ceux qu'on a sur la table, effectivement, ouais. Voilà, les Helix aspersa, qu'on appelle plus couramment des gros gris, qui sont les cousins des petits gris qu'on trouve dans nos campagnes, mais qui eux sont originaires du pourtour méditerranéen. Regardez-moi ça comme il est beau celui-ci, il est en train de grimper là, il est en pleine forme. Et pourtant on a eu une année particulière en Bourgogne-Franche-Comté, on a eu des gelées fin mai, on a eu la sécheresse, enfin pendant les 2 tiers de l'année, de l'été pardon, la canicule. Comment vous avez fait pour maintenir vos escargots, Frédéric Marcouillou? On a fait ce qu'on a pu, parce que justement en élevage d'escargots, on essaye de beaucoup respecter la nature, hein. On intervient assez peu, c'est très naturel. Et l'avantage pour les consommateurs, c'est que c'est un produit qui est sain, on n'a aucun traitement, il n'y a pas de produits dans l'élevage. Par contre, la conséquence pour les éleveurs et du coup pour les consommateurs, c'est qu'on est très sensible à beaucoup d'aléas, la météo, des prédateurs et d'autres encore. Et cette année, ça a été vraiment difficile parce que nous, dans notre région, on est dans une vallée un petit peu froide. On a eu des gelées jusque fin mai. Donc ça, l'escargot, quand il est petit, puisqu'en début d'année, au printemps, ils sont encore très petits, hein, on met des bébés dans nos parcs d'élevage. On a eu un peu de mortalité liée au gel. Et puis quelques semaines, ou en tout cas à peine un mois plus tard, au mois de juin, on était en canicule. Et là, ça a été très difficile parce qu'on n'avait pas suffisamment de végétation pour faire face. Et on a encore perdu beaucoup d'escargots à cette période-là. La reproduction, l'accouplement et tout le reste, ça se fait quand pour nos amis les escargots en Bourgogne-Franche-Comté, précisément à Verneau où vous vous trouvez, Frédéric Marcouillou? Nous, c'est une activité qu'on va essayer de piloter sur le tout début d'année, donc février, mars, avril. C'est un peu ce qui se passe dans la nature, hein. L'escargot, il va hiberner tout l'hiver, sortir d'hibernation au printemps. Et puis chercher un partenaire pour s'accoupler, puisque même s'il est hermaphrodite, il a les 2 organes sexuels. Venir, oui. Il a quand même besoin d'un accouplement, puisqu'il n'est pas autofécond, donc il a besoin d'un partenaire. Alors un ou une, hein, puisque du coup ils ont les 2 sexes, c'est ça. Et c'est là où on va pouvoir obtenir des œufs
qu'on fera incuber et qui donneront naissance aux escargots qu'on va pouvoir élever toute l'année. Maintenant, bons escargots, nos vrais escargots, par exemple avec vous, Frédéric, éleveur chez nous en Bourgogne-Franche-Comté à Verneau, on les cuisine. Là, je me tourne vers le chef. Vous disposez d'un laboratoire fermier, vous faites des escargots traditionnels, beurre d'escargot, c'est ça? Nous, on fait tout. Voilà, on fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on les élève de la reproduction pour avoir le bébé, on fait tout l'élevage, on les ramasse une fois qu'ils sont matures. On les cuisine et on les propose soit semi-cuisinés, on va dire, au courbouillon. Ça, c'est encore à des chefs ou à des particuliers de terminer les recettes. On les fait de manière traditionnelle dans des coquilles avec le beurre, l'ail et le persil. On fait aussi d'autres recettes plus originales. Et puis, on fait aussi toute la commercialisation, puisqu'on travaille avec quelques restaurants et beaucoup de particuliers. Le point de vue du chef Jean-Alain Poitvin? C'est sublime, l'escargot. Impeccable, c'est un super produit. C'est un super produit, d'autant plus qu'il vient de notre grande région, du département. Donc là, il n'y a plus qu'à prendre à ramasser. Puis il n'y a plus qu'à passer à la caisse, en l'occurrence, si on va chez un héliciculteur. Le prix d'une douzaine, c'est combien? Tout prêt, tout cuisiné dans la coquille avec le beurre, c'est 7,50 € chez nous à la ferme. Et puis, en bocaux en bocaux, si on a juste les escargots courbouillon et qu'on veut faire sa propre recette, souvent héritée de la grand-mère, on est autour de 4 €. D'accord. Vous ne faites pas du tout, vous, de produits cosmétiques à base de bave d'escargot, parce qu'on en parle beaucoup, on accorde beaucoup de choses à cette bave d'escargot. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les lithiciculteurs? Oui, a priori, ça a quand même pas mal de vertus. Au niveau scientifique, on est assez d'accord là-dessus. Nous, on le voit, la bave, c'est quand même hydratant, régénérant. Après, c'est plus les pratiques pour récupérer la bave, moi, qui m'interpellent un petit peu, où je me demande comment on peut faire sans embêter l'animal. Puis il n'y a qu'à regarder comme je suis rasé, je suis pas très cosmétique, donc c'est quelque chose qui m'intéresse un peu moins que la cuisine. Ok, l'escargot bourguignon élevé et cuisiné en Bourgogne-Franche-Comté, c'est tellement bon que voilà, ça sera forcément sur nos tables de fête de fin d'année. Vous êtes d'accord, messieurs, dames? Bon, c'est super, c'est très bien. Merci à vous. Au nord de Dijon, près d'Is-sur-Tille, l'escargot, ça porte comment le nom de votre la ferme? Ferme, oui. Ça s'appelle l'escargot bourguignon. Voilà, j'avais peur de dire une bêtise. Tout à fait, c'est à Verneau, en Côte d'Or, pour être très précis. Super, merci, génial. Vous restez avec nous parce qu'on va cuisiner avec Jean-Alain, qui meurt d'envie de passer derrière son piano pour nous présenter ses gammes et nous faire découvrir ce qu'il nous a réservé avec les légumes anciens ou les légumes oubliés. Mais juste avant, est-ce que quelqu'un a un petit animal de compagnie ici? Oui, Frédéric, à part vos escargots. Des animaux, j'en ai pas mal sur la ferme, puisque nous, on a beaucoup de biodiversité à la ferme. On élève certes des escargots, mais on a aussi une troupe de moutons, des lapins, des volailles. On a des vergers, puisqu'on propose aussi des fruits. Et pour les fêtes, on fait des bûches glacées.